Salut amis motards. Bonjour amis motards. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo précédente, je vous avais amené à la raid des Pères Noël de Marseille. Donc une vidéo très intéressante où on est beaucoup de motards pour la solidarité des enfants malades. Et aujourd'hui on tenait à se présenter donc tous les deux physiquement. Donc nous sommes les Sox Riders et on partagera pour vous donc du contenu de qualité et bien sûr pour vous faire passer de bons moments. Alors pour commencer, on se retrouve avec nos deux motos. Pour ma part, c'est un Kawasaki Z1000 de 2016. Et pour ma part, un Suzuki GSX-S 7,5 de 2020. Et pour vous les présenter un peu plus en détail, vous nous retrouvons tout de suite sur la corniche de Saucé-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône. Allez, c'est parti. Voilà l'équipe, donc nous sommes en place comme vous pouvez constater sur la corniche de Saucé-les-Pins. Donc on a un très beau temps, une météo assez dégagée. Donc on va vous présenter nos deux motos. Le point de vue est plutôt pas mal, hein. Donc voilà la bête, les gars. Donc Kawasaki Z1000 2016. Ah, j'adore cette face avant. Donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pas d'origine. La petite casquette en carbone. J'ai pas de capot de selle. C'est la selle d'origine entre guillemets passager. Et moi je la trouve pas mal, elle s'intègre super bien la moto. Au niveau de la selle, il n'y a pas énormément d'épaisseur, hein. C'est pas une moto c'est pas une Goldwing quoi. Réservoir de 17 litres et 142 chevaux, du coup on full, voilà. J'ai monté également un amortisseur de direction hyper pro. Voilà, j'ai aussi changé, du coup rajouté la petite grille sur le radiateur qui n'avait pas. Puis voilà, tampon aussi, je trouve ça pas mal aussi, ça s'intègre assez bien à la moto. Salut les amis, bon on se retrouve sur la moto en question, donc Kawasaki Z1000 de 2016. Alors écoutez, ça fait un an que je l'ai à peu près. J'en suis super content, c'est une moto que j'ai achetée en sortie d'A2. Alors certains diront que c'est un peu déraisonnable d'avoir ce genre de moto en sortie d'A2. Et il faut savoir que le Z1000, oui, certes, c'est un 1000, mais c'est une moto qui a un moteur qui est pas, qui est très doux. Il y a de la puissance. Vous voyez, je peux aller chercher de la puissance, mais elle est amenée vraiment progressivement, vous voyez. Et donc ça en fait une moto super stable et super maniable, malgré les 221 kg de la moto. Vraiment, alors là, je peux pas vous faire un essai trop dynamique parce que il a plu hier soir et que voilà, j'ai pas envie de me retrouver le cul par terre, mais voilà, c'est une moto qui a de la reprise. Voilà, là je suis en 6ème, je suis à 74 km/h. Ouais. Évidemment, ça reprend super bien, ça s'inscrit tout seul dans les courbes. Donc voilà, c'est vraiment une moto que je regrette pas. Donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors, donc c'est un modèle de 2016 avec ABS. Il faut savoir que la première Kawasaki Z1000 dite Tsugomi avec ce design un peu de manga, elle est sortie en 2014. Il n'y avait pas d'ABS et si je dis pas de bêtises, à partir de 2015 il y avait l'ABS. Voilà. Ensuite on est sur un châssis en alu. Est-ce que ça fait la différence? Je suis pas un expert, je suis pas un grand pilote, mais ouais, je trouve. Je venais du Ninja 650 avant, donc petit moteur de Z650, Brida 47 évidemment. Et voilà quoi. Et franchement, la moto est bien plus lourde que la Ninja 650 et pourtant, je la trouve bien plus maniable. Je me sens beaucoup plus en sécurité sur mon Z1000 que sur ma Ninja 650. On a quand même de la chance parce que on est au mois de janvier, alors je ne vous cache pas que je sens plus mes doigts. J'arrive pas du tout à rouler avec des gants d'hiver. Donc je souffre un petit peu, mais bon, je me plains pas, c'est mon choix. Paysage magnifique de la Côte Bleue du coup. Et voilà, c'est toujours un plaisir de venir ici, partager des petits moments moto avec vous. On ne viendra pas qu'ici, sur la chaîne. On sera amené à aller à pas mal d'endroits, à faire des balades. Et donc on aura pas mal de paysages de la Provence en général, que ce soit du côté du Vaucluse, du Var. Ça va être super sympa et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre pour pouvoir profiter de ces moments-là avec nous et en tout cas on espère vous faire plaisir. Bon voilà, là on est un petit peu dans les terres entre guillemets, donc il y a quelques petits trucs qui sont sympas dans le coin. Je vais pas vous mentir que je vais pas trop m'envoyer parce que comme je vous le disais
précédemment sur la vidéo. Il a plu. Bon, le temps, on a de la chance, le temps se dégage, mais il a plu et donc voilà, ça. Il y a des endroits où c'est un peu ombragé, ça crée un petit peu, donc j'ai pas envie de terminer le cul par terre, comme je vous ai dit. Vous voyez là par exemple, il y a pas mal de taches d'humidité, donc voilà. Je vais vous faire un petit essai en dynamique. Donc voilà, comme je vous le disais, Z1000, franchement, une moto qui s'inscrit tout seul dans les courbes. Voilà, malgré son poids, c'est un vrai vélo. J'ai pas mal de reprises. Et en pneumatique, bon moi je roule toute l'année avec ma moto, donc je suis équipé de Power 4 à l'avant, ça c'est le propriétaire qui a émis cette monture, et à l'arrière je suis sur un Road 6. Franchement sur le mouillé c'est vraiment pas mal. Après franchement c'est une moto qui est hyper rigide, j'ai tous les ressentis de la route, les moindres fissures, les moindres petits défauts de la route je les ressens x5. C'est pas confort, ça fait vite mal au bras, au poignet on va dire. Et bon, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas une moto confort, c'est pas une Goldwing. Je la prends pas pour ça. Je fais des concessions sur le confort, j'ai pas de bagages. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc ça va. Au niveau de la santé du dos, j'ai de la chance, ça va. Je peux me permettre d'avoir une moto comme ça et d'en profiter. Mais après, je vous avoue que avec le temps, c'est pas sûr que je reste sur ce genre de moto. Donc là, voilà, on continue cet essai. On est sur la corniche de Saucé-les-Pins. Et j'adore promener ici. C'est pour venir en groupe en général, on vient pas là. Là on vient tous les deux pour la chaîne South Rider. On vient pour la première vidéo faire la petite vidéo de présentation. Je trouve ça cool parce que c'est super agréable. Pardon Poto, excuse-moi. C'est pas que je veux pas te laisser passer, mais derrière moi c'est collé. Et donc voilà, donc pour finir sur le Z1000, ouais, c'est défauts. Donc la consommation. La stabilité elle est très bonne dans les courbes. Après ça m'est arrivé, je vous mens pas, de vouloir me faire un petit peu plaisir sur des lignes droites. Et comme je vous le disais sur la présentation statique, c'est une moto qui a un petit empattement et de ce fait elle tremble énormément passer une certaine vitesse. D'où la nécessité, en tout cas pour moi, d'avoir monté un amortisseur de direction hyper pro. Et franchement maintenant il est bien réglé, j'ai un petit peu galéré à le régler, je me régale. Il y a également un shifter de Shelltech que j'ai monté dessus. Je vous en parlerai un peu plus en détail sur une autre vidéo parce que ça prendrait trop de temps et j'ai pas envie de blablater pendant 2 heures sur ça. Et ouais, donc les défauts c'est ça. Après l'esthétique, bon ça c'est propre à chacun. C'était vraiment une moto coup de cœur cette moto. Mais c'est radical comme design. C'est thème où tu trouves ça dégueulasse. Pour moi la moto ultime ce serait la gueule du Z1000. Donc celle à partir de 2014 qu'on appelle Sudomi. Il y aurait eu la même moto avec un compresseur. Pour moi c'était ça aurait été ma moto, voilà. Elle aurait été faite pour moi. Ouais, là je vais doubler parce que je m'endors. Merci monsieur. Et voilà, tu vois, je suis en 4ème. Oh, ça repart direct. C'est ce que je kiffe avec cette moto. Ah, je kiffe. Et puis la sonorité du Z1000. Franchement, c'est... Ouais, j'adore. Le bruit du Z, c'est une férocité, le truc. Une espèce de bruit un peu caverneux, le Z1000, un peu rock. Je vous ai pas fait écouter à l'arrêt, mais c'est là vous entendez un petit peu, je suis en 2ème. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Magnifique.
Donc nous voici maintenant devant ma moto, le GSX-S 750, préparé déjà par avance lors de l'achat, le kit déco X-Star, donc qui est fortement sympathique. Donc que dire pour parler à proprement de la moto au niveau de la conduite, donc une moto qui fait 215 kg, donc carburant fait, une moto bridable à 2, donc pour la mienne c'est une bridable à 2, donc 95 chevaux, il y a 2 modèles et 2 moteurs sur cette moto, un donc de 95 chevaux qui est bridable à 2 et un de 114 chevaux qui n'est pas bridable à 2. Donc c'est une moto qui est intéressante forcément à conduire, assez légère, assez souple. On va passer sur un essai un peu plus dynamique pour vous montrer comment elle réagit, donc bien sûr tout en roulant en sécurité, essayer de respecter quand même un peu l'imitation de vitesse. Il y aura quelques accélérations un petit peu sympathiques pour montrer la dynamique de la moto, des virages. Donc comme vous pouvez constater, aujourd'hui on a une météo vraiment sympa, assez dégagée. Bon, les routes sont un petit peu humides, il a encore plu jusqu'à hier soir, donc on va rouler prudemment. Bon voilà les amis, on est sur la GSX-S. Donc malheureusement le temps a tourné, comme vous le voyez, la pluie, bon c'est pas une forte pluie mais suffisante malheureusement pour me déstabiliser personnellement, hein, j'aime pas rouler sous la pluie. Après il y en a qui disent il y a des vrais motards, si vous roulez sous la pluie je vois pas le plaisir qu'il y a à faire de la moto sous la pluie. Donc malheureusement je vais pas entre guillemets m'envoyer, hein, je vais pas prendre le risque de tomber par terre comme vous l'avez vu sur l'essai de mon compatriote. Voilà, les routes étaient mouillées, on avait le soleil, mais bon, tout a tourné entre temps. Donc là on est sur la route qui monte du côté d'Ansuès. Donc ce que je disais sur la moto, donc pour me répéter, c'est une moto que j'ai eue en jeune permis en A2, maintenant je suis en A. Donc j'ai vraiment pu m'expérimenter sur la bécane en 47 chevaux et maintenant en 95. Donc franchement c'est une moto vraiment que j'ai pris le temps de rouler avec des frayeurs de temps en temps. Forcément on se teste toujours un petit peu, mais après voilà, c'est une moto qui se conduit vraiment facilement, elle est très souple, elle a plus ou moins un bon équilibre. Juste à basse vitesse personnellement je la sens un peu lourde sur l'avant, mais une fois que la moto est lancée, franchement elle se conduit vraiment très simplement. Donc malgré ces 95 chevaux, donc qui est peut-être entre guillemets pas énorme, mais c'est largement suffisant pour vraiment prendre du plaisir, faire de bonnes accélérations. Après ça suffit, hein, il n'y a pas de record à faire avec chaque moto, hein. Le but, voilà, les accélérations pour moi c'est beaucoup plus kiffant que des vitesses de pointe, surtout qu'on se met en danger. Mais après voilà, comme dit, c'est une moto qui est vraiment très agréable à conduire, qui freine très bien autant de l'avant que de l'arrière. Elle réagit correctement même au freinage au niveau de l'ABS, hein. Après c'est une moto 2020 donc qui est assez récente. Oula, là on a la route vraiment mouillée. Allez, on va couper doucement. C'est une moto vraiment très simple et très intéressante pour, comme dit, des jeunes permis, pour ceux qui veulent s'amuser sans vraiment trop prendre de risques. Au niveau des pneus, donc là il faudra bientôt que je les change. Donc la moto elle a 18 000 km. Je garde toujours la monte d'origine, hein. Je reste un peu vieille France. La moto elle est chaussée en Bridgestone en S22 à l'époque, donc là on doit être maintenant sur du S23 et S24, donc ce que je vais chausser entre l'avant et l'arrière. Donc c'est pas des pneus essentiellement faits pour cette météo, on va se le dire clairement. C'est des pneus pas semi-slick mais plus adaptés, voilà, pour une conduite sur route sèche et pour une conduite un peu plus sportive. Malheureusement je pourrais pas vous faire profiter grandement d'un vraiment essai dynamique avec des virages entre guillemets de l'angle, hein. Je suis pas un pilote de moto, je suis plus à l'aise sur 4 roues, mais voilà, malheureusement la météo a tourné. Ça faisait un moment qu'on essayait de trouver une bonne météo. Là ça fait des semaines qu'il pleut malgré qu'on soit dans le sud, mais voilà, c'est un peu compliqué de trouver une bonne météo pour pouvoir rouler. Voilà, c'est vraiment pas agréable du tout. Je vais essayer de rouler encore un petit peu pour partager. On va descendre donc de nouveau sur la route. Ah les poulets. Ah non, la douane. Sur la route donc du coup d'Ansuès la Redonne. Donc la route qu'on a fait avec mon compatriote mais dans l'autre sens. Mais avec le soleil, et pas une route détrempée comme aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu compliqué de trouver une bonne météo pour pouvoir rouler.
Je pourrais même malheureusement même pas vous faire profiter de la sonorité de la moto, hein, donc avec le Conji, la Caprovic déchicané. Hop. Franchement, quand je m'envoie un petit peu, attention les bandes blanches. Quand je m'envoie un petit peu, la ligne a tendance à chanter et franchement, à l'oreille, c'est vraiment très très agréable. Donc là encore une fois, hein, ça dépend du goût de chacun. Il y en a qui aiment pas forcément que la moto chante, ils préfèrent une sonorité beaucoup plus douce. Puis avec la pluie et la buée, je vois vraiment pas grand chose. Et c'est vraiment dommage que la météo soit pas avec nous. Voilà, le copain qui s'amuse un petit peu, qui est un peu plus courageux que moi. Bon, après il a les pneus comme il vous a expliqué. Donc lui je crois qu'il a du Michelin en 4 saisons. Donc il aura peut-être un peu plus de grip au niveau de l'évacuation de l'eau. En plus comme dit moi je suis arrivé sur la fin de la gomme entre les pneus avant et arrière. Donc intéressant sur piste, n'importe quoi, sur route sèche. Mais pas actuellement. Malheureusement il y a 2 ans, en 2023, moi j'ai eu un accident. J'ai eu un accident avec elle, donc pas de ma faute, hein. On m'a coupé la route, donc j'ai eu le genou ouvert. Bon, la moto bien sûr a subi des dégâts mais a été réparable, hein, juste au niveau de la tête de l'avant. Mais bon, comme dit, j'ai pas l'intention de la changer et c'est ma première moto, ça a été un coup de cœur. J'ai toujours aimé Suzuki depuis que je suis tout bébé. Et comme dit, ça suffit parce que je me prends pas pour un pilote de course sur le 2 roues, plus à l'aise en 4 roues. Et pour moi c'est une moto qui coche beaucoup de points. Il y a donc du confort à l'assise, c'est pas une sportive, donc semi-sportive, il y a du répondant, il y a de l'accélération, pas besoin de prendre des vitesses fulgurantes pour s'amuser. Une moto qui a du bon grip, qui est pas trop lourde, qui consomme pas plus que ça, hein, honnêtement, hein. Donc voilà, pas besoin pour moi de potentiellement changer de moto, seulement je dis ça, mais j'avoue qu'il y a une moto qui me fait un peu de l'œil. Donc la CF Moto, la 675 SRR. J'aime bien la coupe qu'elle a, comme dit c'est une sportive. Bon, j'ai déjà essayé des sportives, hein. Mon père a une vieille Honda Fireblade de 2002-2005, une 998 ou une 928, je sais plus. Enfin, une Honda, une sportive que j'ai pu essayer une fois. Et franchement c'est très puissant, franchement c'était puissant, c'est encore une autre mécanique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, je fais demi-tour, hein. On va rentrer avec cette pluie, c'est juste pas possible, on va pas prendre des risques inutiles. Donc pour revenir à la Honda de mon père, voilà, c'est une moto vraiment voilà, qui arrache, hein, pour l'année dans laquelle elle est. Et puis voilà, comme dit, le confort d'assise c'est vraiment pas le même. Je suis rentré avec les poignets, les coudes et le bas du dos un peu tendu, donc je me suis résigné à prendre une sportive et je me dis que c'est des motos qui ont entre guillemets rien à faire sur la route. Donc je dis ça de façon vraiment personnelle. Je sais qu'il y en a qui aiment vraiment les sportives, qui savent vraiment les utiliser, qui s'amusent. Voilà, c'est propre à chacun. Moi je respecte totalement, hein, chacun son style de moto. Moi personnellement je trouve que c'est trop dangereux. Après voilà, il y en a qui savent gérer, d'autres pas, qui veulent pas prendre le risque. C'est propre à chacun. Mais pour revenir donc à cette 675 SRR, c'est une moto voilà, qui me plaît vraiment, qui a une belle gueule à l'avant. Et comme dit, c'est qu'une 675, donc du coup c'est pas une 1000 comme des grosses sportives. Donc peut-être que à voir si un jour donc on va l'essayer, on verra bien sûr si on peut vous partager cet essai tous ensemble. Et puis comme ça je vous donnerai un peu mon avis personnel. Voilà les amis, donc du coup désolé, la météo s'est vraiment pas prêtée à notre essai d'aujourd'hui. J'espère quand même que vous aurez apprécié notre première vidéo où on se présente, où on présente nos motos, donc avec une présentation statique, une présentation en essai routier. Et bien sûr on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir partagé ce petit instant avec nous. Et quant à nous, j'espère qu'on va bientôt vous revoir sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Et bien sûr, pensez toujours à rester vigilant sur la route et à vous protéger. Très important les amis. Et là, je vous laisse avec ce super paysage les amis. À bientôt sur Sans Rider.